Regardez comment ça se voit. 3 étages par étagère, 4 pieds par étagère. Mais bon, il y a beaucoup de nature, beaucoup de jardins, du potager et puis maintenant des animaux. Oh, c'est hallucinant. Il est énorme. Et franchement, tu le verrais, l'écureuil, là, il est debout, il est en train de poser pour nous. Ça se retracte. Un Doppler veineux parce que j'ai mal à mon mollet et on craint que ce soit pas une phlébite, j'espère pas. Le temps de malade, écoutez. Je suis trop contente. Casse-toi, quoi. Abominal, enfin, abominal, oui, abdominal. Bon, demain, le rendez-vous à l'hôpital, j'étais quasiment sûre qu'on allait me le retirer, le bidule. Je sais pas, on va voir. J'ai hâte qu'on m'enlève cette merde. En plus, les piqûres me font de plus en plus mal. Je crois que j'ai plus de place, en fait, pour piquer, quoi. Bah, je vous tiens au courant demain, si c'est enlevé ou pas. Je croise les doigts que ça soit enlevé. Bon, voilà, ma jambe, elle est toute flasque. Et j'ai mal. Aïe. On a enlevé. Bon, on l'a enlevé parce que j'ai demandé, j'en peux plus de ce punaise, de ce plâtre. Du coup, là, j'ai mis juste une chevalière en plastique. J'ai trop mal, en fait. C'est pour ça que je parle un peu comme une bourrée. Enfin, j'ai trop mal. En fait, c'est trop lâche, c'est trop... Ça me fatigue énormément, c'est trop fatigant. Du coup, j'en ai encore pour 15 jours. Normalement, minimum, je devais... Enfin, au maximum, je sais plus ce qu'il m'avait dit. Je devais encore garder 15 jours le plâtre, mais j'ai demandé de l'enlever parce que j'en peux plus de ce plâtre. Et j'ai demandé une botte. Donc, du coup, on va aller chercher tout à l'heure une botte orthopédique parce que... notre pharmacie est fermée, il faut qu'on rende le fauteuil. J'ai la botte pour 15 jours. Dans 15 jours, normalement, je dois suivre les séances de kiné, rééducation. Et dans 6 semaines, j'ai de nouveau le rendez-vous à l'hôpital. Je pense que je vais y aller en taxi parce que mon chéri, il a aussi son rendez-vous à l'hôpital, mais c'est à Boulogne. C'est mi-juillet, en fait. Voilà, donc on va faire comme ça. Et puis ben, je vous tiens au courant. Pour l'instant, je pense que je vais me reposer. Je suis très fatiguée, crevée. Le pied est gonflé et ça fait trop bizarre de voir que vous n'avez aucune force dans le mollet ni dans le pied. Mais je peux le poser un peu par terre. Ça me fait un peu mal, mais j'espère qu'avec la botte, ça va le faire. Voilà. Regardez comment ça se voit. Oh mon Dieu, c'est horrible. C'est flasque. Plus de muscles du tout. J'ai encore un bleu. L'autre, elle est toujours pas passée, ça fait un mois. Hein. Oh mon pied, oh mon pied, oh mon mollet. Oh mon Dieu, cauchemar. Je suis avec ma queue de sirène. Et voilà ce que j'ai au pied maintenant. Au moins, je peux poser le pied au sol. Bon, ça pèse, hein. Ça pèse son poids, ce bidule. Ça s'appelle une botte orthopédique. Voilà. Je suis épuisée avec ça. J'en peux plus. Donc là, j'en ai pour 15 jours avec ça. Après, il faut que je trouve le kiné. Le kiné, c'est aussi compliqué. Compliqué à trouver, impossible même. Bon, voilà. On voit bien celui-là qui est bien boudiné. Oui, c'est bon, j'ai pas les pieds très fins, hein, mais là, clairement, là, j'arrive pas trop à lever comme ça les orteils. J'arrive à les bouger. Par exemple, faire ça, c'est trop dur. Là, j'arrive. Ici, c'est difficile. Et puis là, bon là je viens de me réveiller, hein, et c'est un peu boudiné, mais c'est quand même assez boudiné pour celui-là. Celui-ci, et on voit bien les orteils bouger. Là, on voit pas à travers. Ça se voit qu'il est vraiment fatigué. Mon Dieu, il a perdu sa forme, le pauvre. J'espère que je vais les récupérer assez rapidement parce que j'en peux plus le voir comme ça en fait. Allez, j'arrête de vous montrer mes pieds. Bon, j'ai commandé ça sur Amazon, je vous montrerai quand ça sera monté. J'espère qu'il manque pas de vis. Il y a plein de gens qui se plaignaient qu'il manquait de vis. Donc je regarde ça. Voilà tout ce qu'il y a. En fait, c'est un petit meuble en plexiglas. J'ai pas compris pourquoi il y a un sachet là. On dirait que c'était un truc déjà utilisé, c'est bizarre, non? J'espère que c'est pas le cas. Non, normalement ça s'enlève. En fait, c'est pour mettre les petites voitures de collection, voitures miniatures de mon chéri. Il y en a 3 étages par étagère, voilà c'est ça. Il y a 2 étagères, 3 étages par étagère, 4 pieds par étagère. 4 x 3, 12. Donc je dois avoir 24 pieds. Je dois avoir 24 pieds là. Bizarre, ça fait tout petit. Ah oui, il y a des gros pieds aussi. Ok, bon, je vais vous montrer tout ça une fois monté. J'espère que ça va faire de l'effet. Bon alors, on en vient aux nouvelles ou pas? Ben, j'ai toujours mon bidule là. Il est là.
J'ai mal au mollet en fait. J'ai très mal au mollet. Je sais pas trop à quoi c'est dû. Est-ce que c'est parce que je ne le pose pas beaucoup le pied? Le pied il est encore violet-rouge. C'est beau. Le point positif c'est que je peux quand même le poser légèrement par terre. Avec la botte, sans botte je peux pas. Je vais prendre ma douche assise dans la baignoire sans forcément avoir une chaise et avoir peur de mouiller le pied, la jambe. Je peux déjà tout mouiller, ça c'est génial. Par contre, oui, marcher, c'est toujours aussi compliqué. J'ai failli me casser la figure quand il y avait un facteur qui est arrivé. Il a commencé à sonner comme un taré. Il attend pas en fait. Je gueule dessus à travers la fenêtre. J'arrive. Il entend rien parce qu'ils ont toujours leur musique qui gueule. Et puis il me regarde, bah, j'ai rien entendu. Bah oui, tu m'étonnes, baisse ta musique, t'entendras mieux peut-être les gens. Donc voilà, j'ai couru tellement vite pour un colis que j'ai pas pu forcément l'amener parce que c'était un colis de mon chéri, il était énorme. Bon, bref, j'ai quand même réussi. Tout ça pour dire que voilà, j'ai toujours mal à la... c'est la cheville plus le mollet, surtout le mollet en fait. Voilà, on va voir qu'est-ce qu'il en est. J'ai du mal à trouver un kiné, j'en ai trouvé une mais elle est en arrêt maladie. Est-ce qu'elle va pouvoir me prendre à partir du 17? J'en ai aucune idée. Je ne sais pas du tout comment je vais y aller. Est-ce que j'ai le droit à un taxi conventionné? J'ai pas de réponse de l'hôpital non plus. Je vais essayer de les avoir lundi peut-être, là on est dimanche, et puis si j'ai pas le droit, je vais prendre un taxi de toute façon parce que je ne pourrais pas marcher si c'est dans cet état-là. Je pourrais pas marcher moi, et ça c'est pas dans ma ville, c'est à quelques stations d'ici, donc voilà, ça va être sympa. Bref, j'ai hâte d'aller voir la kiné honnêtement, parce que j'ai hâte de remarcher, parce que je vous avoue ça me déprime. Voilà. Bon, après, je reste pas là comme ça assise, hein. Je continue de tricoter, de crocheter, de mettre les ventes. Des fois, c'est par trentaine d'annonces par jour. Je descends dans la cave, en sous-sol, en fait, je vais chercher des trucs qu'on a vendus. On a vendu pas mal de choses, même avec le pied cassé. On fait des colis. J'arrive maintenant à faire à manger avec une chaise posée dans la cuisine où je me pose. Vous voyez, mes cannes, elles sont toujours là avec moi. Enfin bon. Là, je suis installée sur le canapé parce que j'en ai marre, en fait, d'être au bureau. J'ai mal, donc oui, j'ai réinstallé un petit peu, réaménagé mon bureau aussi. Dès que j'aurai rangé un peu mieux, je vous en parlerai, puisqu'il y a aussi une vidéo en cours concernant le rangement, qui dure, mais en fait elle a dû être faite déjà il y a très longtemps, mais vu que voilà, les conséquences sont telles que je ne peux pas actuellement parler de ça, ça m'intéresse pas, et pour l'instant il n'y a aucun rangement parce que tout est à portée de main, pour ne pas faire fatiguer mes pieds. Et je vous montre un peu. Pour l'instant, je suis comme ça, là, en train de travailler. Voilà, je suis assise comme ça. En fait, finalement, c'est mieux que mon pied soit posé par terre et non pas allongé. Celui-ci, je peux le plier comme j'en ai envie. Parce qu'en fait, si j'allonge mon pied cassé, eh ben, j'ai mal. J'ai trop mal après, là, au mollet. J'arrive même pas à poser le pied au sol. C'est très douloureux. Donc là, je suis en train de faire les annonces que j'avais déjà écrites, vous voyez. Maintenant, je les enregistre sur Word, sur Excel. Il y en a une partie que j'ai enregistrée hier sur Word. J'ai également une vidéo en cours que je dois faire monter. Enfin, il y a plein de vidéos que je dois faire monter. Là, c'est le cardigan hexagone que je dois faire pour la chaîne de Cat Sitter Tricote. Et puis, voilà, je fais des recherches pour des livres qu'on a, qu'on doit vendre, etc. Et donc là, je sais pas, il y a un truc qui est apparu, il faut que je regarde, mais vu qu'il y a une annonce en cours, je ne peux pas aller le voir. C'est pas grave, je verrai tout à l'heure. Donc voilà, mes occupations... en fait, c'est tout comme toujours, hein, sauf que je cours beaucoup moins. Et voilà, tout simplement, je fais tout doucement. Voilà, donc je vais continuer mes annonces. On se retrouve bientôt. Ciao! Regardez-moi cette beauté, ça a bien poussé là. L'arôme, il est énorme. On ne savait pas ce que c'était, c'est l'arôme, c'est très joli. Ça aussi, ce qu'on m'a donné les voisins, ça pousse. Je vais montrer l'autre arôme. Regardez-moi cette beauté. Il est bien dans ce pot. Bientôt, il va y avoir des fleurs. J'ai ramassé quelques fraises, je vais vous les montrer tout de suite. Voilà la petite récolte, c'est pas la première, c'est pas la dernière. Il y en a déjà eu, il va y en avoir encore, je pense. Et ce midi, ça va être le poulet aux tomates et citron avec du sarrasin. Voilà, il faut juste que je mette à cuire et mon chéri va surveiller tout ça. Regardez ce magnifique potager. Il est beau. Les grosilles à macro. Les dahlias là-bas, ça a poussé. On va aller voir d'autres. Là, ils commencent à sortir aussi un petit peu les dahlias. Bon, ils sont un peu à l'ombre là. Les fraisiers.
Et les dahlias là-bas, ça pousse bien aussi. Voilà, vous voyez. Les dahlias. L'oranger de Mexique. Cool. Et regardez-moi cette pomme de terre. Qu'on a complètement oublié. L'olivier va bien dehors. Il a donné de nouvelles branches. Puis regardez les orchidées. Elles sont magnifiques. On a une nouvelle parmi celles-là. Je vous montrerai un jour. Voilà notre dracéna qui continue de pousser. C'est cool. Et les orchidées. Et la nouvelle, elle est où? Et ici, là? Voilà la nouvelle. Bon, je vous la montre de dos. Hein. Trop belle. Ici, je vais pousser un petit peu parce qu'elle n'a pas de place. Bon. Elle donne des nouveaux boutons. Voilà. Le petit jardin d'orchidées. Et la dracéna. Regardez comment c'est trop beau. Oh là là. Il a la branche. Magnifique les orchidées. Voilà, une petite récolte encore. Et puis là, je fais pousser les oignons. Parce qu'en fait, ils ont commencé à pousser dans le sac. Et ben, je les ai mis à pousser là. Comme ça, on les utilise en cuisine. Une blague. Voilà. Mon chéri qui vient, je suis dans le bureau en train de bosser, il me dit « Viens vite !» Attends, je cours. Comment tu veux que je vienne vite avec ça? Tout ce bordel-là. Comment? Il me dit, il y a un écureuil. Putain, je me dis, un écureuil, il va pas m'attendre. Et ben, je vais vite. Il m'a attendu. Et en plus, il a posé devant notre téléphone. On était là, tous les deux, en train de filmer. Et il était là, en train de s'affoler, en train de chercher, enterrer ses noisettes, ses noix, enfin, j'en sais rien. C'est génial. Je vais vous montrer les images juste après parce que franchement ce vlog il est complètement nul et il n'y a rien à vous dire, rien à vous montrer. Mais bon, il y a beaucoup de nature, beaucoup de jardin, du potager et puis maintenant des animaux. Parce que au bout d'un moment je pense qu'il y en a marre de voir mon pied cassé là. Et voilà quoi. Donc je commence mes séances de kiné dans presque une semaine. Ben même pas, dans une semaine en fait. C'est le mercredi prochain. Oui, dans 6 jours. Dans 6 jours, je commence ça. Ma voisine va m'emmener gentiment vers le kiné, en bas, parce que la kiné que j'avais réservée, elle m'a jamais répondu, laisse tomber. J'adore en fait. Après, on dit qu'on parle mal aux médecins. Quand ils décrochent déjà, les médecins, ils vous parlent comme un chien. La plupart, hein, ils vous parlent super mal. Alors que moi, je parle pas mal du tout. Et après, ben voilà, vous avez envie aussi de répondre des fois parce qu'on est tous humains et on est tous à bout et on n'appelle pas les médecins par plaisir. Hein. Franchement, si on pouvait ne jamais les appeler, j'appellerais jamais. Donc voilà, après, quand je me suis un petit peu énervée avec tous ces médecins, la kiné, ils répondent pas. Merci aux infirmières d'ailleurs qui répondent toujours, franchement. C'est génial. Et donc du coup, bah, j'ai réussi, je me suis énervée tellement que je me suis mis devant le téléphone, je me dis allez, je vais appeler n'importe qui, peu importe que ce soit Doctolib ou pas, donc j'ai commencé à appeler tout ce que je trouvais autour sur Google. Et bah je suis tombée sur celui qui répondait jamais, il m'a répondu, il m'a donné le rendez-vous. Ouf, je suis heureuse. Et donc c'est à côté, c'est génial, c'est au centre de la ville, donc je suis trop contente. J'espère que ça va fonctionner. Voilà, et je vais faire aussi un Doppler parce que j'ai un Doppler veineux parce que j'ai mal à mon mollet et on craint que ce soit pas une phlébite, j'espère pas. Franchement, voilà. En fait, bonne nouvelle sur bonne nouvelle quoi. Donc j'ai hâte de remarcher parce qu'en plus de ça, j'ai mal à l'estomac souvent. Donc voilà, bon on arrête là. Hein. La bonne nouvelle c'était l'écureuil. Hein. Donc voilà, je vais essayer de vous donner de plus en plus de bonnes nouvelles, de belles images. Parce que moi, après tout ça, en fait,
Je sais que c'est une vraie vie, qu'on aime bien quand on est naturel, mais moi je fais des montages après et j'aime pas voir tout ce bouffe. J'aime bien quand c'est un peu plus positif, quand ça remonte le moral, voilà. Même pour vous, je pense que c'est beaucoup plus plaisant de voir des choses agréables et non pas désagréables ou qui sont tout le temps sur la négativité, enfin voilà. Voilà, je vous embrasse, je ne sais pas s'il y aura la suite parce qu'il faut que je regarde combien il fait de temps ce vlog. Après, j'ai l'impression qu'il est extrêmement court, donc je vais voir, peut-être que je vais remplir encore un petit peu. Qui sait, peut-être qu'on verra, on va vous montrer les hérissons, les oiseaux, j'en sais rien, on verra plus tard. Qui est en train il vit la belle vie. Ben, ah oui, oui, on a eu un grave orage, ça tapait très fort, mais très long, très peu de temps. Et- Ah oui, puis ils avaient pas annoncé. Oh, c'est hallucinant. Il est énorme. Et franchement, tu le verrais, l'écureuil, là, il est debout, il est en train de poser pour nous. Il, il est en train d'enterrer dans le jardin, je pense, toutes ses Il fait le noisettes. fou. Ah, ça y est, il se cache, il est en train de courir. Non, mais franchement, on a la belle vie comme nous. Oh là là, c'est énorme. C'est ça, c'est ça. Il est gros en plus. Ah bah oui, il est beau. Arrête de bouger les rideaux, oui. Bah attends, je te le montre comme ça, parce qu'il faut que j'aille quand même travailler. Je laisse s'amuser. Ah, il est parti. Sur l'arbre. C'est bon, il est là. Oh là 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 là. Ah, c'est possible, le mur, ça me parle. C'est pas possible. Bon, allez, vas-y. Donc, du coup, on va regarder ta pub. Regardez. Ma jambe a doublé de volume. Putain. Et je vois les veines apparaître là. Je pense qu'il y a vraiment un problème de veine. Et là, c'est trop dur. Ça fait vraiment trop mal. Punaise. J'en peux plus. Ah, vivement qu'on y aille faire le Doppler là. J'ai pu avoir le rendez-vous lundi. On va voir ce que c'est. Franchement, ça me saoule. J'en ai marre de ces problèmes de santé. Marre. Ça fait vraiment trop mal. Je sais pas quoi faire. Ça veut dire qu'il faut que j'anticipe le rendez-vous chez le médecin pour qu'elle me prescrive des médocs. Oh là 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 là. C'est chiant. Bon, ben voilà. Des nouvelles de merde. Maintenant, je vais descendre chercher le linge de la machine qui est terminé, toujours avec mes béquilles. Et je vous avoue, aujourd'hui, c'est pas facile parce que j'ai en plus mal à la jambe valide. Donc, c'est un petit peu compliqué de descendre et de monter. Mais enfin bon, je vais quand même essayer de faire tout ça doucement. Donc, je vais descendre, mettre le sèche-linge et mettre deuxième lave-linge. Et puis après, il faudra que je redescende encore une nouvelle fois. Voilà, 2 fois même, parce qu'il faudra que je ressors le sèche-linge, je le recharge, et il faut que je remonte et que je redescends encore pour rechercher tout ce qui est dans le sèche-linge. Voilà, donc la routine de tous les jours pour l'instant est comme ça. Et en attendant que ça sèche, que ça se lave, je vais aller mettre les annonces en ligne et faire des montages. Voilà. Le temps de malade, écoutez. Regardez, il a quasiment retrouvé sa forme normale. Je suis désolée, je me suis réveillée, bon, il y a 2 heures, mais je suis toujours au lit alors. Je cogite.
je travaille depuis le lit, on va dire, je mets des vidéos en ligne et tout. Et la pédicure, elle a bientôt new, hein. Donc j'ai fait des petits mouvements comme ça avec les orteils. J'essaie de les bouger un peu. J'essaie de faire comme ça, un peu en fait, un peu tout avec mon pied sans en abuser parce que je commence à avoir vite mal. Et je suis encore un peu boudinée là. Et là, encore au niveau où j'ai cassé. Mais franchement, il commence déjà à bien ressembler au deuxième. Ouh, je suis trop contente. Enfin, je vais pouvoir marcher normalement bientôt. Et là, je suis encore un Robocop, vous voyez. Mes genoux, ils sont abîmés parce que je marche souvent sur les genoux. Je vais tout réparer une fois que j'aurai retiré ce truc-là. Et puis là, le coude, et j'ai aussi super mal à mon épaule. Enfin, à mon bras, parce que les béquilles, ben voilà, ça fait sentir. Donc voilà, je suis trop contente. Ça avance petit à petit, mais du moment que ça avance, c'est déjà ça. Demain, on va au Doppler. On va savoir, on va vite être fixé. Parce que j'ai encore un peu mal à mon mollet. On verra bien. Je vous tiens au courant de toute façon. Il est quand même un peu rouge hein, par rapport à celui-là qui est tout blanc. Après l'orage. Est-ce qu'il va encore pleuvoir? On verra tout à l'heure. Bon voilà, la matinée est passée. J'étais en train de tout emballer. Là, c'est les colis pour relais colis parce que Le Bon Coin a fait encore le partenariat avec. Ils ont le week-end à 99 centimes l'envoi, donc quel que soit le poids. Donc les gens en profitent et je suis contente. Regardez comment j'ai réparé la claquette de mon chéri. Elle a craqué. Et du coup, eh ben, j'ai cousu. Heureusement qu'il y a des petits trous. Et ben ça tient. Il n'en existe que 2 exemplaires connus dans le monde. Mais cette étrange couleur verte est très intéressante, parce qu'on sait que le gouvernement a fait des tests avec certaines couleurs et certains tissus. L'objectif était de bloquer les radiations. On a une coupure d'électricité générale. Et tout ça parce qu'on était en train de regarder les petits meurtres d'Agatha Christie, puis c'est mort. J'étais en train de crocheter. On est à la bougie, ben on va se coucher à 11 h quoi. Comme des petits vieux. On y va. Il fait vraiment nuit noire. Voilà. Coucou. Regardez comment elle est beau ce vernis, j'adore. C'est peau d'herbe toujours. Bon, les ongles ils sont tous de taille différente. De longueur différente parce que bah ils se cassent tout le temps, j'en ai marre. Maquillage tout simple avec toujours la palette épice je ne sais pas quoi de chez Yves Rocher et un petit truc de chez Kiko. Et je suis super fatiguée et hier soir, regardez, j'ai des bleus partout. Hier, 1 heure ou 2 heures après, la lumière est revenue. C'était chouette, mais bon, on était déjà au lit, alors moi j'étais en train de bouquiner, ça servait à rien, grosso modo. Je repris le téléphone tout simplement pour dire que, en fait, j'en ai marre, ça fait 2e semaine que j'enchaîne des gens complètement à côté de la plaque, pour ne pas dire pire. Au niveau des ventes. Ça fait longtemps que j'en ai pas eu des comme ça, mon Dieu. Il y en a un qui me suit, j'en ai marre en fait, ça fait plusieurs semaines qu'il m'écrit. Je l'ai bloqué, je l'ai rebloqué, enfin bon, je sais plus quoi faire avec celui-là. Tout simplement parce qu'on a trouvé un truc aux encombrants, qui est un truc professionnel. Il veut la facture, je fais pas de facture, je suis particulier. Et il est hors de question que je mette mon nom et ma signature sur un papier et que j'envoie à quelqu'un que je ne connais même pas, n'étant pas une société, et je vois pas pourquoi je ferais ça. Et puis il n'y a aucune obligation de faire ça pour un particulier, et surtout, enfin tu sais sur quel site tu viens où il n'y a que des particuliers en temps normal, tu demandes pas la facture. Voilà. Ou alors tu vas acheter là où on donne des factures. Donc bon, il m'a gonflé, j'ai dû effacer l'annonce parce que j'en ai marre. En fait,
Il m'a carrément dit aujourd'hui si j'étais... J'avais pas volé quand même ces articles pour les mettre en vente. Ouais, attends, ouais, c'est ça. J'ai braqué. Quand j'entends ça, j'en ai marre en fait. Avant lui, il y en avait un autre sur un site connu encore. Un autre site connu. Celui-là, il m'a gonflé complètement parce que je ne voulais pas faire la réduction de 50% comme monsieur a voulu. Donc, il m'a appelé mal baisé. Voilà. Pourquoi? Parce que juste, je t'ai pas fait la remise. Mais casse-toi, en fait. Donc, il a commencé à m'harceler. Il m'a écrit depuis un compte. Après, il a ouvert un deuxième compte. Il m'a écrit depuis ce compte. Après, il y avait une autre personne, complètement une autre personne qui m'avait écrit pour le même article, avec les mêmes mots comme lui, pour, pareil, demander la même remise. C'est, au bout d'un moment, franchement, j'en ai marre. Donc, c'était un harcèlement concret. Et il y en avait un autre encore, sur un autre site. En fait, c'est un enchaînement de ventes qui me gonfle, je n'en peux plus. Un autre qui m'avait aussi acheté un truc qui est valable uniquement en France. Il l'a acheté pour un autre pays. Je vais pas dire les noms, les pays, les articles, parce que si jamais ceux-là ils regardent, bah, j'ai pas envie. Franchement, après, s'ils se dénoncent tout seuls, bah écoutez, c'est leur problème à eux. Moi, en tout cas, j'ai rien dit. Donc, il a écrit, il a acheté un truc qui s'utilise en France pour l'utiliser dans un autre pays. Et bah ça marche pas. Et bah c'est pas mon problème, écoute, je n'en sais rien. Il fonctionnait chez moi, il s'est allumé, il n'y avait aucun problème, chez lui ça fonctionne pas. Écoute, les risques sont tels toujours quand j'achète d'occasion, quand moi-même j'achète d'occasion, je cours des risques sur des choses qui pourront ne pas fonctionner. Et si tu les achètes chez des particuliers, ce n'est pas un magasin et il n'y a aucune garantie. C'est comme ça et puis c'est tout. Il s'est trouvé que moi aussi j'avais acheté des articles qui n'étaient pas forcément en bon état ou en très bon état comme cela a été indiqué. Et c'est tant pis quoi, enfin je veux dire, voilà, c'est comme ça. Moi j'ai tout décrit dans l'annonce, comment c'était, que ça s'allumait, etc. Qu'est-ce que j'en sais s'il achète pour son pays, qu'est-ce qu'il va en faire quoi. Il y a plein de choses qu'on m'achète dans des pays pour des pays différents, il y a notamment des lots d'informatique, il y a des lots de bijoux, et enfin des choses comme ça. Et enfin, je sais pas, t'achètes un truc, je sais pas pourquoi tu l'achètes. Tu me poses aucune question, tu l'achètes. C'est que je pense que tu sais ce que t'achètes, tu sais ce que tu vas en faire. Et donc celui-là, il m'a appelé une arnaqueuse. Pourquoi je suis une arnaqueuse? Parce que le bidule n'a pas fonctionné chez toi, mais il fonctionnait en France. Enfin, je sais pas, je comprends pas. Donc le site, encore une nouvelle fois, il a pris ma position, parce que, encore une nouvelle fois, tout était fait de A à Z, les détails dans l'annonce étaient écrits, tout était indiqué. Maintenant, c'était indiqué pareil que je n'acceptais pas des retours. Le gars, il voulait absolument un retour. Je ne peux pas accepter des retours. J'en ai déjà accepté des retours. Pourquoi je ne les accepte pas? Parce que tout simplement, j'avais déjà eu l'expérience avec des retours. Les gens, ils emballent n'importe comment des articles, alors que moi, je prends soin d'emballer même les articles défoncés, qui sont en état satisfaisant. Je les emballe de telle sorte qu'ils ne se cassent pas. J'ai déjà reçu des colis avec mes articles qui bougeaient dedans, comme je ne sais quoi. J'ai déjà reçu des colis ouverts, abîmés, où il n'y avait même pas de bulle, que moi je mets beaucoup de bulles dedans. Eux, ils n'avaient même pas pris l'effort de mettre le bulle que moi j'avais utilisé pour ce colis. Ils l'avaient gardé, et moi ils m'emballaient ça comme une merde. Donc non, je n'accepte plus de retour. Les gens ne sont pas sérieux, ne sont pas honnêtes, et je ne vais pas me plier à leurs demandes. À chacune de demande de ces personnes. Parce qu'au bout d'un moment, ça me gonfle. Les gens abusent. Donc j'encaisse, ça fait une deuxième semaine que j'encaisse ce genre de personnes. J'en ai ras-le-bol. Je n'en peux plus. Honnêtement, je suis à bout. Et surtout des idiots qui m'harcèlent pour un truc à 20 balles, quoi.
parce qu'il n'a pas eu sa remise à moins 50%. Parce que je suis obligée, visiblement, de faire des remises comme eux ils le désirent. Casse-toi, quoi. Enfin voilà, donc ça c'est l'expérience de, on va dire backstage, hein. C'est ce qui se passe derrière l'ordinateur, et surtout qu'ils sont très très courageux en m'insultant. Parce qu'ils veulent pas ce qu'ils... Enfin, ils obtiennent pas ce qu'ils veulent en fait, donc c'est pour ça qu'ils m'insultent. Donc j'ai eu tout, j'ai eu voleuse, arnaqueuse, j'ai eu mal baisé, qu'est-ce que j'ai eu encore? J'en ai marre en fait, non, parce que les gens n'obtiennent pas leur remise. Enfin, à quel moment il faut être complètement taré pour créer un autre compte, pour venir m'harceler, pour demander à une autre personne de venir m'harceler? Est-ce qu'il pensait qu'en appuyant dessous, qu'en me mettant au pied du mur et qu'en m'harcelant et qu'en m'attaquant et m'insultant, il allait obtenir la remise et que j'allais lui envoyer son article? Pas ce qui se passe dans sa tête, quoi. Donc je me pose des questions, qui c'est qui est mal, Voilà, donc moi j'ai autre chose à faire, j'ai pas ce genre de problème à aller harceler les gens, à aller créer des comptes multiples pour simplement les faire chier. Voilà, l'expérience. Vous en avez peut-être vous aussi des expériences, n'hésitez pas de les partager en commentaire, ça peut être sympa pour les autres à lire, à voir. De passer au-dessus, c'est compliqué. Je me rends souvent malade à cause de ça, et je suis souvent malade une journée, une semaine, parce que même en essayant de prendre toutes les précautions, ne pas tout prendre près du cœur, c'est quand même difficile parce que moi ça remonte tout de suite dans le cerveau, je suis très émotive, je suis très sanguine, donc ça commence à bouillir, j'ai juste envie de tout casser, de tout arrêter. Et ensuite c'est une phase où je me renferme et j'ai plus envie de rien. J'ai plus envie de discuter avec des gens, je leur fais pas confiance, j'ai plus envie de rien en fait, voilà, c'est tout. Voilà, donc là aujourd'hui j'ai essayé de ne pas trop réagir à ce que j'ai lu encore une nouvelle fois, mais c'est difficile. Bref, j'ai repris la caméra pour quelques minutes, ça fait déjà 10 minutes que je parle. J'espère que vous n'entendez pas le bruit parce que mon chéri il est en train de bricoler, donc on entend un peu la ponceuse. Moi je me suis allongée parce que j'en peux plus, je suis super fatiguée, j'ai mal aux yeux, j'ai mal à mon pied. Et à 17h, on a rendez-vous chez le médecin pour le Doppler, on va voir. Je pense que je vais terminer cette vidéo avec les résultats du Doppler. Et on continuera ensuite avec la kiné, etc. dans un autre vlog parce que j'ai peur que ça soit beaucoup trop long, étant donné déjà que cette petite intervention dure une douzaine de minutes. Voilà, sur ce, écoutez, je vous embrasse. Je vous laisse avec les résultats de Doppler et puis je vous souhaite à toutes et à tous un bon courage. Et si jamais vous n'êtes pas les gens, comment vous dire, vous n'êtes pas ceux qui sont harcelés, mais qui harcelés plutôt, je vous conseille vraiment, allez consulter. Calmez-vous en fait. Les gens n'ont rien demandé. Voilà. Sur cette belle note, je vous laisse. Je suis en train de lire toujours ce livre de Michael Guittard, Nuit Noire. Purée, mais il est trop bien ce livre, je vous le conseille vivement, franchement il est top. Et en plus c'est le 1, donc il va y avoir la suite. Il me semble que l'auteur que j'ai rencontré à Fnac, il m'avait dit que ce livre, enfin c'est une sorte de, je sais pas comment on dit, c'est pas une trilogie, c'est pas une saga, enfin c'est une suite quoi, il y a 4 bouquins normalement, il y a 4 tomes, 4 tomes, et je suis, franchement, je déguste, je savoure cette lecture. Elle est top, top, top. On a de tout ici. On a un peu de romance, on a beaucoup d'enquêtes, on a beaucoup de suspense, des énigmes. C'est un vrai page turner. Franchement, j'aime trop. Bravo, Michael Guittard. Voilà, donc on revient de chez le médecin. Les résultats ne sont pas top. J'ai une phlébite, voilà, le nom de merde. Donc oui, il y a une sorte de petit caillou au niveau du mollet. Je lui ai montré là où ça me faisait mal. Et donc c'est en effet à cet endroit-là qu'il y a ce truc-là. Il a dit que c'est une petite phlébite. Bon, quelle que soit la taille, ça en a une et ça me saoule.
Ah, attendez. Bon, désolé, j'ai reçu le message de mon chéri parce qu'il est parti chercher mes trucs, mes bas de contention. Les médicaments, les anticoagulants, heureusement que ça sera plus les piqûres, mais ça sera des cachets que je vais prendre beaucoup. 4 par jour pendant une semaine et puis je vais passer à 2 par jour pendant 3 mois. Voilà, dans 3 mois, il faut que je revienne le voir. Franchement, Doppler, c'est génial, entre guillemets, hein, ça fait très mal. Moi, ça m'a fait mal parce qu'en fait, il appuie avec cette douchette-là. Il appuie en plus avec les mains. Horrible. J'ai pas du tout aimé. Enfin, quand on va chez le médecin, c'est pas pour apprécier quelque chose, mais alors là, j'ai détesté. Et en plus, il va un peu partout, c'est-à-dire pas qu'au mollet, en fait, il regarde un peu tout parce que des fois, il a dit qu'on peut découvrir dans un autre endroit quelque chose et pas dans celui qui fait mal. Donc, heureusement qu'il a rien découvert d'autre dans d'autres endroits, mais en effet, il a confirmé qu'il y avait une sorte de petite phlébite. Il m'a bien montré la veine qui ne se... comment dire, en fait, il appuie, les veines se plient, il se rétracte tout de suite après. Celle-ci, elle se pliait un tout petit peu. D'un côté, c'était complètement une petite boule, ça se pliait pas du tout et ça se retracte. Ça se rétractait. Très difficilement. Donc, voilà. J'ai rigolé tout le temps. Parce que je pense que j'avais tellement mal et j'ai encore mal, en fait. C'est désagréable. Et j'ai encore mal, donc j'ai rigolé tout le temps pour laisser passer la pilule, entre guillemets. Donc dans 3 mois, il faut que je revienne le revoir. C'est pas une porte d'à côté. En plus, la prise de sang que je dois faire en plus de tout ce que je suis en train de faire. Il y a un truc un peu bizarre que mon infirmière, elle sait pas si mon labo il fait ça, le labo qui est à côté. Donc est-ce que je serais pas obligée d'aller au labo de Versailles? Donc voilà, c'est super. Bon, c'est pas loin, c'est pas très près non plus. Puis il faut que je fasse aussi tous les examens gynécologiques. Bizarrement, ça peut être lié aussi avec. Il faut que je fasse le scan pulmono. Abominal, enfin, abominal, oui, abdominal. C'est abominal tout ce que je vais faire. Oh, putain, non mais franchement, attendez, qu'est-ce qu'il m'avait dit? Ah, une mammographie. Il m'a dit, je vous conseille. J'ai dit, vous voulez pas la faire vous-même pour essayer ce que ça donne? Non mais attends, franchement, non, ça me fait pas vraiment plaisir de faire une mammographie. Et il m'a dit, comment il s'appelle ce scan? Thoraco-abdominaux-pelvien avec injection. En fait, la totalité de tout ça. Génial! Je rigole, mais ça me fait pas rire en fait. Ça me saoule. Une simple fracture qui s'est transformée en une merdouille, pas possible. C'est chaud. J'ai l'impression que je mets à l'envers. Ce t-shirt, il est très bizarre. On dirait qu'il est mis à l'envers, mais alors pas du tout. Donc ça s'est transformé en n'importe quoi. Et j'espère que Kiné va pouvoir me remettre sur pied. Parce qu'il m'a dit, je vous conseillerais pas d'aller tout de suite, peut-être une semaine après. Non, moi j'y vais parce que j'avais déjà galéré pour en trouver un. Je me suis arrangée avec ma voisine super gentille qui m'a proposé son aide, son service si j'avais eu besoin. Donc je l'ai rappelé, je lui ai demandé, enfin je lui ai envoyé un message si elle était ok pour m'amener. Elle est sympa en plus, elle va m'attendre là-bas pour me ramener après à domicile. Franchement c'est chou, adorable. Et donc non, je vais pas annuler le kiné. En plus, c'est celui avec qui j'ai eu du mal à prendre, et c'est celui qui est à côté. Donc du coup, il m'a dit, je peux le faire, mais uniquement pour le pied, qui touche pas au mollet. Donc on va essayer de faire quelque chose, voilà, que ça touche pas au mollet, mais qu'on s'occupe bien de mon pied. Voilà. Il y a des gens qui passent. Donc voilà les nouvelles, pas terribles. Et là, on va aller essayer de faire un peu des courses. Chez Picard, je ne sais pas si on aura le temps, il est ouvert jusqu'à 20h, il est déjà à 19h-10. J'ai une douleur à la tête, j'ai mal de tête insupportable parce qu'on n'a pas mangé. Je pense aussi parce que je me suis pas vraiment reposée. Voilà, tout va bien. Bon bah sur ce, je vous laisse. Et puis je pense que je vous montrerai dans d'autres vlogs le montage de cette petite étagère en plexi que j'avais acheté pour mon chéri, on l'a toujours pas monté. Je suis désolée. Je vous montrerai ça un jour. Ou peut-être ça sera quand même dans ce vlog si je l'ai toujours pas monté ce vlog et l'étagère sera déjà montée. Enfin, on verra.
Voilà, donc je vous l'intégrerai si j'y pense. Bon, sur ce, bah, je continue d'attendre. Moi, j'ai mis un peu de clim parce que j'en peux plus, j'ai super chaud, je crève de chaud, j'ai qu'une envie, c'est d'entrer à la maison. Mais il faut qu'on y aille faire encore des courses chez Picard parce que je ne peux toujours pas vraiment cuisiner. Et j'ai les genoux qui sont déjà bien abîmés parce que je suis souvent à genoux sur une chaise pour cuisiner et c'est pénible, c'est fatigant, c'est voilà, c'est épuisant. Bref, je sens qu'on va passer de bonnes vacances d'été. Allez, ciao. Regardez, il y a déjà des mini courgettes. Là. Le poivron. Et là, j'ai vu quelque part les tomates aussi. Je vais essayer de m'approcher. Là, il y a des petites tomates. Je sais pas si ça va se voir. Voilà. C'est cool ça. Voilà. Et tout ça, depuis l'expérience. Je pense que t'es contente en fait. Ah oui. C'est ça bien. Il faut jamais regretter les choses qu'on fait. Après, en parlant de regret, il y a bien une chose quand même que je regrette, c'est ces essayages qui se sont pas passés, je pense, comme on devait. Regardez mon nouveau look. Je suis un vrai Robocop. Ça, je peux pas pousser, tourner plus. Voilà. Puis là, nous avons quoi? Une épaulière. Bah oui, parce que j'ai mal aux épaules en fait. En marchant avec les béquilles. Et puis là, nous avons une coudière. Parce que j'ai toujours mal au coude quand je marche avec les béquilles. Voilà, tout va bien. Donc, je suis bien avec ma botte là aussi. Voilà. Qui m'accompagne tous les jours maintenant pour l'instant. Bon, vous voyez Maria? C'est le pull que j'ai tricoté et le petit Panama aussi que j'ai tricoté. Enfin, Panama Bob. Chez moi, on appelle ça Panama Bob. Voilà. Et mes deuxièmes pieds. Ah, ils sont là. Bon. En tout cas, le vernis, il est bien assorti, regardez. Voilà, voilà. Donc, c'est ça les nouvelles pour l'instant. Et puis, on verra plus tard. Demain, c'est le kiné. On verra qu'est-ce qu'il va me dire, lui. La prise de sang, je vais la faire le 27. J'ai encore le scanner, mammographie, frottis, enfin tous les bidules. Donc il faut que j'aille voir radiologue, gynécologue, tout ça pour voir s'il n'y a aucun problème avec les veines, quoi. Voilà. La joie des 40 ans.